Bonjour à tous, ici Noah pour l'univers spirituel de Noah Saint-Antoine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Séverine Charlier de Reconnexion à soi-même. On vous accueille tous les deux pour cette conférence audio ayant vraiment pour thème et pour sujet en toute simplicité la confiance en soi dans le cadre vraiment de notre réveil spirituel et la légitimité de nos ressentis. Bonjour Séverine. Bonjour Noah, bonjour à tous. Ça va? Ça va bien, et toi? Nickel. Je suis bien content. Super, je suis contente de partager ce moment avec toi et avec vous tous. C'est exactement ce que j'allais dire. Impeccable. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, te présenter? Qui es-tu, belle âme? Ah. Euh, alors voilà, donc moi je suis Séverine, comme tu l'as dit. Euh, je me suis nommée accompagnatrice de l'âme et canal intuitif parce que quand j'ai commencé à faire des soins et vu qu'on évolue sans cesse, j'ai pas trop eu envie de me mettre une étiquette et rentrer dans une boîte. Et donc, comme au travers mes soins archangéliques, des guidances écrites et un accompagnement spirituel, j'aide les gens dans leur début d'éveil, mais aussi les gens à se reconnecter donc avec eux-mêmes, à écouter leur propre guidance, à prendre confiance en eux et à casser un peu avec leur vieux schéma, apprendre à écouter leur âme et pas leur mental, etc. Je me suis dit que accompagnatrice de l'âme, c'est un joli mot en fait qui regroupe pas mal de choses. Hmm. Donc Alors, voilà. on a vraiment beaucoup souri à notre rencontre, à notre connexion, car on a vraiment réalisé qu'on était vraiment sur des activités très similaires. Vraiment, la mission dont je suis investi aujourd'hui sur le plan de l'être spirituel que je suis, Noah, c'est vraiment cet éveilleur, éveiller l'âme et la conscience pour l'épanouissement de l'être. Et on a vraiment beaucoup souri souvent car nos activités, notre mission est vraiment très similaire et très semblable. Alors c'est un beau clin d'œil qui nous est envoyé et un beau rendez-vous aujourd'hui, je trouve. Oui, tout à fait, tout à fait. Je m'attendais pas du tout, comme te l'ai expliqué, ça faisait un moment que j'avais cliqué sur ta page et que je suivais, et les choses ont fait que je t'ai perdu de vue, je sais pas pourquoi, et comme par hasard, comme il n'y a pas de hasard, bien sûr, Tout à fait. euh, d'un coup, tu es réapparu, et puis voilà, j'ai remarqué qu'effectivement, on avait pas mal de points communs, dont la façon dont on a de pouvoir écrire et effectivement d'éveiller les consciences dans notre style d'écriture et tout ça. Je pense que oui, on a pas mal de choses similaires et franchement, ça a été une belle découverte aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avions rendez-vous sous tous les plans, Mhm. vraiment pour évoquer ce thème et ce sujet de la confiance en soi, vraiment dans nos capacités, dans notre éveil, et vraiment la légitimité de se sentir légitime, justement, Oui. euh, au sein de nos ressentis et au sein de notre éveil, des questionnements qu'on rencontre souvent, que ce soit sur notre propre plan, bien évidemment, personnel, euh, Mhm. mais aussi via vraiment de nombreux messages, enfin, pour ma part en tout cas, un certain nombre de messages qui me sont envoyés sur l'univers spirituel ou sur mon compte Noah Saint-Antoine, où des gens vraiment viennent à moi pour répondre à leurs questionnements, à leurs doutes, à leurs craintes même parfois. Voilà, et c'est vraiment ce qui nous réunit aujourd'hui. Oui, tout à fait. En avant-propos, en introduction, est-ce que tu aurais un message à transmettre, quelque chose à dire en ce sens? Euh, hmm, Bien, en avant-propos, ouais, non, c'est pour rentrer on va vite rentrer dans le vif du sujet à mon avis, Ouais. mais voilà, je dirais que par rapport à la confiance, à la légitimité, etc. Il n'y a pas le choix, en fait, il faut sortir de sa zone de confort et finalement expérimenter. Et surtout quand on s'éveille, je dirais essayer
de ne pas d'abord idéaliser la spiritualité. Je pense que c'est quelque chose enfin en tout cas pour ma part, une erreur que j'ai commise finalement, cette idéalisation qui a fait que je me suis comparée et justement j'ai perdu confiance en moi dans dans beaucoup de choses finalement. Je te rejoins vraiment tout à fait, totalement. Comment je vais m'exprimer quand, comment je parle quand je me suis vraiment éveillé petit à petit à ma spiritualité, il y a vraiment mes capacités qui se sont éveillées. Et ce que je n'avais vraiment pas compris encore à l'époque, c'est qu'en fait c'est une véritable, comme l'indique le nom de ta petite entreprise, c'est une véritable reconnexion à soi-même. Oui. Et c'est vrai qu'en m'éveillant, j'avais tendance à me mettre effectivement des étiquettes, à me mettre même des conventions, des manières de faire que j'avais parfois tendance à prendre auprès de mes confrères ou de ces personnes qui m'ont aidé à me reconnecter à moi-même. Donc c'était juste, effectivement, sur le moment, c'était juste, mais au jour d'aujourd'hui où je pense que j'ai bien évolué, bien cheminé, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a absolument aucune convention, ou alors votre seule convention, dans le cadre vraiment de vos capacités, de vos ressentis, et même de tous ces signes qui vous sont envoyés, de toutes ces synchronicités. C'est vraiment votre être, c'est votre route, c'est votre expérience. J'ai beaucoup apprécié le mot que tu as employé tout à l'heure, expérimenter, tout à fait. Oui, Trouvez vraiment votre propre expérience. C'est une reconnexion à vous-même. Et voilà, c'est tout votre univers qui se forge via cet éveil spirituel. Oui, parce que l'être humain, enfin, il est conçu comme tel, je pense, de toujours vouloir aller chercher à l'extérieur, finalement, les choses qu'on a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de reconnexion à soi dans l'éveil, parce qu'on a tout à l'intérieur de soi-même. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que tes mots sont très justes, je les rejoins totalement. On a vraiment tendance à se mettre des étiquettes, à se dire, voilà, tel ou tel confrère fonctionne comme ça, pourtant moi ça ne fonctionne pas comme ça. Ça m'angoisse, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler? Non, pas forcément. C'est que vous avez votre propre convention, vous avez votre propre expérience. C'est, voilà, encore une fois, une reconnexion à vous-même, à votre matrice, à votre magie. Voilà, c'est le mot qui me vient d'un seul coup, à votre magie. C'est très joli. Merci. Il y a un message aussi que j'aime souvent faire passer. Alors je vais le sortir avec des mots voilà, très simples, très authentiques. Je te rejoins là encore vraiment sur cette idéalisation de l'éveil. Ce que j'aime beaucoup aussi transmettre aux gens, c'est une reconnexion à soi-même, une éveil à notre magie, à nos énergies, à notre spiritualité. C'est parfois très remuant. C'est parfois bouleversant, ça chamboule une vie, enfin en tout cas pour ma part ça a chamboulé ma vie dans le bon sens bien évidemment, mais une éveil à la spiritualité c'est vraiment quelque chose de très brassant parfois, et c'est vraiment le message que je veux aussi transmettre aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, et ces questionnements que vous rencontrez sur vos chemins, sachez que tout thérapeute ou tout simple éveillé à sa façon, voilà, rencontre ces questionnements, rassurez-vous, tous ces doutes font partie de la route, font partie du chemin, c'est notre lot à tous, comme je dis souvent. Oui, tout à fait. L'éveil, voilà, c'est pas parce qu'on commence à s'éveiller qu'on atteint l'illumination, j'y arriverai, du premier coup. C'est pas le pays des bisounours non plus. Faut pas être tout beau, tout gentil, à se laisser marcher dessus, etc. Je pense que le problème, enfin à mon sens, pour moi, le problème qui a été dans mon éveil, ça a été cette culpabilité finalement que j'ai ressentie. À chaque fois que je faisais quelque chose
qui était pas spécialement mal, mais je veux dire, à chaque fois, j'étais pas assez bonne, assez Mère Teresa, assez gentille, assez ceci ou cela. Et moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut pas avoir de culpabilité pour quoi que ce soit. On s'éveille chacun à notre rythme aussi. C'est important de savoir que voilà, on n'a pas le même chemin. On n'a pas, voilà, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous le même degré d'évolution, et on ne nous demande pas d'être parfait. Exactement, exactement. Voilà. Soyez vous. Tout à fait. Et donc voilà, pas de culpabilité parce que on n'a pas dit oui. En fait, s'éveiller, c'est pas dire oui à tout bout de champ à tout le monde. C'est pas aller au contraire de nos principes. Justement, c'est s'éveiller. Finalement, c'est se débarrasser, oui, de nos blessures, des couches que l'ego crée en nous, mais c'est s'écouter aussi, surtout, et s'aimer. Exactement. C'est s'accomplir, c'est s'épanouir, c'est s'aligner, être nous dans notre universalité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je le sors. Dans notre authenticité. Être nous-mêmes, être alignés, corps, âme, esprit, être nous, tout simplement. Et quand on entreprend vraiment ce travail et ce chemin, waouh, c'est porteur forcément, hein, c'est magnifique. Ça ouvre des portes absolument magiques et magnifiques, lumineuses. C'est beau, c'est beau. C'est parfois remuant, je le répète, c'est parfois bouleversant, mais c'est magnifique. La route est belle, la route est belle. Oui, tout à fait. J'ai envie vraiment d'enchaîner encore en toute simplicité, vraiment sur les signes et sur le synchronisme vraiment universel, la matrice, donc les synchronicités qui peuvent nous être, qui nous sont renvoyées sur nos chemins, parfois de manière mais très subtile, très simple, mais à la fois de manière tellement véridique et lumineuse et amoureuse même, il faut le dire. Souvent on m'écrit pour me dire mais Noah, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle, ce chiffre qui revient ou telle chose qui m'arrive, ça paraît tellement anodin, mais en même temps ça me porte tellement, est-ce que c'est eux? Est-ce que ce sont les guides? Est-ce que c'est ça, l'éveil spirituel? Voilà, j'aimerais beaucoup qu'on parle aussi de ces signes et de ces synchronicités, là encore pour réconforter Gaïa, les éveillés, dans cette notion il n'y a pas de convention, nous avons tous nos propres liens à l'univers, j'ai envie de dire, et nos propres expériences de guidance, qu'elles soient intérieures comme extérieures, mais là on est plutôt sur l'extérieur, au niveau du synchronisme. Voilà, j'aimerais qu'on parle de tout ça. Alors, que dire, comme tu disais, c'est pareil dans tout, donc il n'y a pas une convention spéciale, et donc il faut savoir que les signes, un signe qui va parler à quelqu'un va pas forcément parler aux autres. Donc ça, c'est déjà une chose. Tout à fait. Voilà. Ensuite, là-haut, je pense qu'on nous envoie des signes qui correspondent à qui on est finalement. Exactement. Voilà. Il y en a qui recevront peut-être plus de plumes, par exemple, ou d'autres, des petites choses, voilà, des triples chiffres, etc. Je pense que les chiffres, à mon sens, c'est plus pour les gens qui sont comme moi un peu mentales, qui ont tendance à mettre des œillères autour d'eux. Elles ont leur train-train et donc ils sont là, 14h14, regarde. Ouais. Donc ça, voilà. Et en ce qui concerne justement les heures miroirs, triple chiffres et tout ça, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas toujours aller voir les significations sur Internet, etc. Moi, je vais plus à la simplicité. Voilà, pour moi, une heure miroir, ça veut dire on est là, on est près de toi, on veille sur toi, c'est bon, t'es sur le chemin. Voilà, pour moi, c'est pas plus. C'est pas
Genre, 15h15, tu vas rencontrer un blond aux yeux bleus. Non, bah. Non, mais à un moment donné, j'étais tout le temps plongée le nez dans les bouquins. Alors, Donc voilà. alors là encore, je te rejoins vraiment sur cette expérience du chiffre. J'ai l'impression, bon, que les chiffres, les heures miroirs, la numérologie, hein, j'ai l'impression que c'est un peu la base. Des Oui, tout signes, à fait. des signes, du synchronisme universel, de la matrice. J'ai l'impression que c'est un petit peu leur base. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que tout a commencé, hein, il y a des années maintenant. C'est comme ça que tout a commencé. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent le savent, le fameux 47. Euh, Quand je me suis éveillé à la spiritualité, vraiment, bah, depuis adolescent, hein, depuis même enfant, ce chiffre me poursuit. À tel point que ça remonte peut-être à 3 4 ans. Je me demandais très sincèrement si je n'étais pas fou, hein, si je n'étais pas dingue, si je n'avais pas un problème à voir ce chiffre absolument partout, jusque dans, vous voyez, vraiment pour donner un exemple de la magie de l'univers et de ses signes. J'ai été connecté à ce chiffre, le 47. Je me suis connecté à mon nom spirituel, donc Noah, et j'ai réalisé quelque chose d'absolument magnifique en créant mon profil spirituel. C'est que Anthony c'est mon nom terrestre, Anthony comporte 7 lettres, tandis que Noah en comporte 4, ce qui nous donne un beau 47. Ah, Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais je suis fou, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, c'est eux là-haut qui vraiment inondent mon univers d'une magie. Mon âme a signé pour ça, hein, avant de venir ici maintenant. Et c'est vraiment des confirmations, et je te rejoins vraiment là-dessus, à ne pas forcément aller chercher le symbolisme du 333 ou du 111, voilà. D'être vraiment à notre écoute de notre propre ressenti. Et je te rejoins totalement, hein, mon expérience de mon chiffre, pour moi, c'est toujours une confirmation. Je vais être dans mes pensées, je vais être dans une interrogation, ou même un travail. Et là, le 47 va s'annoncer, va s'afficher, et je sais que je suis sur le bon chemin, sur la bonne route. Je sais que cela me confirme, me conforte. Donc c'est, voilà, de manière très simple et très authentique, une manière de vous rassurer que si cela vous arrive aussi, vous n'êtes pas fou. c'est le, c'est le début, c'est la magie voilà. universelle. Voilà. Voilà, les chiffres, c'est le B à bas du début de l'éveil. Mais voilà, moi, c'est le 44. Le 44, d'accord. Oui, le chiffre des anges. C'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler un peu avec eux et à me réouvrir avec eux, le 44 est toujours apparu. Ah, évidemment, mentale comme je suis aussi allée voir la signification qui est aussi le chiffre des anges, le 4. Et donc, à chaque fois que j'ai besoin de réconfort, bah, voilà, 4 ou 44, 444, ils sont là. D'accord. Donc voilà, c'est leur façon à eux quand on est un peu distrait ou dans le train-train quotidien. Je pense que c'est la première chose qui fonctionne bien finalement parce qu'on est plus souvent sur le nez sur nos horloges à l'heure actuelle dans notre petit train-train. Donc je pense que voilà, pour eux ça, et alors les chansons, la télévision, souvent les titres de films, Oui, voilà. bah ça, oui. Voilà, ils peuvent aller... ils peuvent nous montrer qu'ils sont là un peu partout finalement. Le signe ne s'arrête pas ni aux chiffres ni à la plume. Ça peut être, voilà, ils peuvent être partout dans une conversation. Quand on zappe à la télé, voilà. Il y a eu une fois, par exemple, je prends la voiture, puis j'étais en train de râler un peu en disant, ça fait longtemps, j'ai pas eu de signe, vous n'êtes plus avec moi. Passe à la radio la chanson, pour ceux qui connaissent, de la série Friends, I'll be there for you. Je serai là pour toi, voilà quoi. Ouais. Donc c'est tous des petits, voilà, des petits signes comme ça qui nous montrent qu'ils sont avec nous. Il suffit un peu d'ouvrir les yeux. Alors je dis ça parce que je dis ouvrir les yeux, mais je me serais vue il y a 6 mois, 1 an. Je râlais toujours parce que j'avais jamais de signe, hein, donc faut pas désespérer. Alors, on rouspète souvent, mais ils sont là en fait. C'est parce qu'on est tellement exactement. finalement obsédé par un signe parfois en particulier et dans l'attente que
on a des œillères, finalement, on voit même pas ce qui est devant nous. En plus de ça, faut se dire que le monde subtil, ben, c'est bien dit dans le mot, c'est subtil, donc forcément, ce sont des petites choses par-ci par-là qui sèment comme des petits cailloux sur un chemin, et voilà, faut pas s'attendre parfois à des trucs énormes, hein. Moi, je m'attendais un peu. Alors, j'adore, c'est prendre l'exemple du film Bruce Tout-Puissant. C'est un film qui parle aussi des synchronicités, des signes, etc. Et Oui, je m'attendais au départ à recevoir, ben, comme lui, finalement, il est dans sa voiture et tout, ça va pas, il pose des questions à Dieu, puis il y a plein de panneaux lumineux qui lui disent danger, faut pas aller par là, etc. Pourtant, c'est flagrant, mais il y va parce que, justement, il a ses œillères, il est tellement dans son truc que finalement, il voit pas tout ce qui se passe autour. Mais j'adore ce film, parce que c'est un bon résumé, c'est finalement, des très imagé, synchronicités. ouais. Ouais, je trouve. Ouais. Donc voilà, mais la chose la principale à dire sur, je pense, sur tout ce qui est signe, parce que c'est bien beau, on voit une plume par terre, ou par exemple, je sais pas, on allume la télé, et là, il y a un signe, il y a une chanson, ou voilà, et on se dit, mais est-ce que c'est réellement un signe? Est-ce que c'est pas mon mental qui veut la réponse? Est-ce que c'est pas moi qui m'imagine plein de choses? Et bien, la seule chose que moi j'ai pu vérifier, c'est quand c'est réellement un signe qu'on reçoit une synchronicité. En général, les émotions nous traversent le Exactement. corps. Exactement, super. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Soyez vraiment à votre écoute. Si vous vous posez la question, voilà, on en revient par exemple aux plumes, hein, une plume tombe à mes pieds, est-ce que c'est mon mental, que se passe-t-il, voilà, soyez à votre écoute. J'ai remarqué, moi aussi, comme toi forcément, que dans ces moments vraiment de synchronicité, je sens mon être enveloppé. Je pourrais même pas forcément le dire avec des mots humains. Dans ces moments de synchronicité, et là je sais que je n'ai aucune certitude, enfin aucune incertitude, oula, no, attention, aucune incertitude à avoir, c'est quand je suis face vraiment à cette magie, à ce synchronisme, à ce signe, et il y a une émotion très forte qui sort, et je sens vraiment mon être enveloppé. Je sais que c'est eux, je le sais tout simplement. Donc voilà, on en revient à notre sujet, hein. Sentez-vous légitime dans vos ressentis, soyez à votre écoute, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre ressenti, de votre être tout simplement, qui vous indiquera si vous pouvez y prêter foi ou non. Oui, Je, oui. je Le corps reprends... ne ment pas. comment? Le corps ne ment pas. Absolument, absolument. Les émotions plutôt. Oui, les émotions ne mentent pas non plus. Voilà. Il y a des fois des signes, enfin, moi, il y a des choses qui me font pleurer, quoi. Exactement. D'un coup, c'est incontrôlable. Ouais, ouais. Je prends un exemple, on parlait vraiment de subtilité, tu parlais de subtilité tout à l'heure, et ça rejoint totalement mon petit témoignage, mon expérience en fin d'année 2017, donc vraiment aux alentours de Noël. Sans trop exposer ma vie privée, j'étais confronté à une expérience d'âme sœur vraiment très forte. Tellement forte que ça a provoqué en moi des bouleversements, des questionnements. J'étais un petit peu perdu. Du coup, j'ai été me balader dans la rue. J'ai été prendre l'air, j'ai été rendre à Gaïa. Et j'avais vraiment ces questionnements dans ma tête. J'entendais bien qu'il y avait une sorte de choix à faire, hein, tout simplement un positionnement à avoir par rapport à une personne. Mais je ne savais pas trop quoi faire. J'étais un petit peu bouleversé, un petit peu perdu. Et là, dans mon songe, je me baladais. Le nez par terre, comme souvent, les yeux sur mes pieds, voilà, dans mes pensées. Et je suis tombé sur une flaque d'eau en forme de cœur. Là, j'ai dit, Noah, il y a quelque chose qui se passe. Je lève les yeux et je tombe sur un panneau publicitaire. Et ce panneau publicitaire qui m'indique « Finissez l'année en beauté ». J'ai dit d'accord, j'entends le message, là je regarde l'heure, triple synchronisme, triple synchronicité, il était 21h47. Là, j'étais sûr, j'en ai même pleuré, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'étais absolument certain que c'était une confirmation, que c'était une magie qui était là pour me confirmer ce que je vivais
et vers quoi j'allais avec cette âme sœur. Donc ça a été une expérience très forte, ça peut paraître vraiment très subtil, voire même ridicule hein, peut-être pour certains. Hein. Genre, mais il voit un panneau publicitaire, il laisse ce panneau publicitaire gouverner sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je le dis d'une certaine manière, oh oui. J'ai été à mon écoute dans ce moment-là, ça m'a vraiment apporté une confirmation, quelque chose de très beau, dans un ressenti très lumineux, et là j'ai su que je n'avais absolument aucune incertitude à avoir. Donc encore une fois, sentez-vous vraiment légitime dans vos propres expériences et soyez vraiment à votre écoute. Moi, il y a quelque chose que dans ces signes, pour tous ceux qui se disent aussi demander et qui ne reçoivent pas, j'ai envie de dire que je suis passée par là et on reçoit toujours, de toute façon. Tout à fait. On demande, on reçoit toujours. Maintenant, on ne reçoit pas toujours de la façon dont on pensait recevoir. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il faut savoir que quand on demande quelque chose, il faut aussi avoir envie de recevoir. Parce qu'il y a des gens qui sont gênés, qui ne se sentent pas légitimes de recevoir des choses, même venant finalement de l'univers. Hein. Moi, tout au début, quand j'ai commencé, j'ai toujours adoré les anges, mais pour moi, les anges, c'était quelque chose de tellement beau, de tellement lumineux, et moi, je me sentais toute petite que je ne me sentais pas capable de recevoir quoi que ce soit. Je me disais, mais pourquoi moi? Mais à partir du moment où on refuse, où on n'accepte pas de recevoir les choses, forcément, on ne nous les donne pas alors à ce moment-là. Je pense qu'ils savent parfaitement ce dont nous avons besoin, tout comme ce dont nous n'avons pas besoin. Et cette fameuse phrase « demandez, vous recevrez » est totalement juste. Et là, je rejoins vraiment ton discours. Mais parfois, ce qui nous est donné, ce qui nous est offert, n'est pas parfaitement ce que nous avons demandé, car là encore, je le répète, je pense qu'ils savent parfaitement ce qu'il y a de mieux pour nous et vice-versa. Donc voilà. Et j'ai envie de rajouter aussi, ça me vient, enfin, ça me prend le cœur justement, ça me vient. L'amour est la clé. L'amour est vraiment la clé. J'ai mis longtemps hein, avant d'en venir à cette conclusion, hein, je le dis, mais alors parfaitement à l'aise. J'avais un gros problème hein, avec l'amour. Noah avait un gros problème avec l'amour. Enfin voilà, dans mon parcours, dans mon adolescence, en grandissant, j'étais un peu fâché avec l'amour. Et en m'éveillant spirituellement, je me suis vraiment reconnecté à cet essentiel. L'amour est l'essentiel. Laissez-vous porter vraiment par cette magie. Parce que pour moi, elle est vraiment la clé. Elle est vraiment la clé. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel, un sujet toujours en lien avec cette conférence sur lequel tu voudrais rebondir? Je me laisse assez porter. Moi, tu vois, je me laisse porter. Je dis ce qui me vient. Mais c'est ce qui marche le mieux, je pense. Ouais. De se laisser porter sur ce qui nous vient. Même si c'est parfois un peu décousu, mais enfin, voilà quoi. Je trouve que c'est spontané, c'est plus authentique. Tout à fait. Donc, on peut revenir sur le sujet de la confiance en soi, où moi j'ai envie de dire que la confiance en soi, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau de spirituel ou pas, s'acquiert avec de l'expérimentation, justement, et une sorte de sortie de zone de confort. Exactement. Qu'il faut absolument donc sortir de sa zone et expérimenter quoi qu'il advienne. En fait, c'est un peu comme un cercle vicieux, le problème. C'est que la confiance en soi, même en travailleur de lumière, et la légitimité, c'est pareil, hein, de toute façon, ça vient souvent de nos blessures, quelles qu'elles soient. Et donc, la seule façon de passer au-dessus, finalement, c'est d'oser aller voir ce qui se passe en dehors de cette zone. Exactement. La magie, elle est en dehors. Et donc, si on n'ose pas forcément, on ne prend pas confiance.
Si on ose donner, on ose partager, qu'on essaye des petites choses petit à petit, hein, on ne demande pas non plus du jour au lendemain de mettre une pancarte médium sur sa porte et de se lancer, hein, mais on peut oser des petites choses petit à petit pour reprendre confiance et courage en soi et se dire ah mais oui ça marche, ah ben ça marche pas, ben, c'est pas grave, je fais autrement et ainsi de suite. Absolument. Je ne sais pas pour ta part, mais en tout cas vraiment en ce qui concerne Noah et l'univers spirituel, c'est comme ça que j'ai débuté à l'origine. J'ai vraiment expérimenté tout d'abord de mon côté, de manière vraiment intime, j'ai envie de dire, personnelle. Là, c'était tout le travail de mon premier archive, pour ceux qui connaissent, mes travails d'expérimentation et de retour à moi et d'équilibre, de prise de conscience et de prise de confiance. Et c'est ainsi que j'ai commencé vraiment dans la gratuité, vraiment pour me tester, pour expérimenter avec effectivement des contacts défunts, avec des ressentis photos. C'est comme ça que j'ai débuté et c'est ce qui m'a permis vraiment d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment ce travail d'expérimentation est vraiment très important dans cette notion de confiance en soi. Expérimentez et vous découvrirez le potentiel qui se cache en vous, hein, qui ne cherche qu'à être mis en lumière, et vous gagnerez confiance en vous et conscience en vous aussi. J'aime beaucoup ce lapsus, c'est souvent que je fais ce lapsus et je trouve très beau. Prenez conscience, prenez confiance. Moi, tu vois, avant de te rejoindre pour cette conférence, j'ai été un petit peu dehors, j'avais besoin de prendre l'air, de me mettre au soleil. Et m'est venue l'idée aussi de parler de plus, là on est en plein notion justement de confiance en soi et de légitimité de nos ressentis, de cette guidance aussi, mais intérieure, de ces signes qu'on s'envoie nous-mêmes, vraiment de la guidance intérieure. Moi, souvent, j'entends mon âme qui me parle. Dans des moments vraiment d'apaisement, dans des moments propices, hein, forcément de méditation, où je fais le point sur moi-même, j'entends vraiment mon âme me parler et je l'entends qu'elle me guide. Donc là encore, pour les personnes à qui ça arrive, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questionnements, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est toutes ces choses? Voilà, est-ce que c'est la petite voix mauvaise qui me parle là présentement? Soyez à votre écoute. Prenez confiance encore une fois et conscience en vous de cette âme que vous êtes et qui vous parle hein, vraiment, hein, qui vous guide, qui vous dit des choses, qui parfois même vous réconforte. Voilà. Soyez vraiment dans votre propre ressenti et dans votre propre expérimentation de cette guidance intérieure qui parfois est compliquée effectivement, hein, qui met le doute. Là on peut parler des notions de dualité, hein, s'écouter, ne pas s'écouter, etc. Voilà, prenez confiance en vous et prenez conscience que nous nous auto-guidons souvent. Oui, ça c'est quelque chose, c'est vrai, dans l'éveil qui est assez difficile de prendre confiance, oui, conscience, comme tu dis, de finalement ce que notre âme ou même nos guides ou peu importe nous disent. On a tendance à dire, oui, mais qui c'est qui a parlé? C'est mon mental, c'est mon âme ou c'est mon guide, ou etc. Moi, au début, je voulais absolument mettre des noms sur, voilà, est-ce que c'est le guide, est-ce que c'est l'âme, Et finalement, maintenant, ça m'est complètement passé parce que ça soit l'âme ou nos guides, honnêtement, pour moi maintenant, parce qu'avant c'était pas le cas, ça ne fait aucune différence. Dans le sens où de toute façon, notre âme ou nos guides, c'est pareil, ils savent tout à fait ce qui est bon pour nous. Et finalement, nous sommes notre propre guide. Exactement. Donc voilà, je pense que la notion de guide, on a tendance à dire ouais, j'espère que c'est mon guide qui m'a parlé, pas mon âme. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à mettre notre confiance à quelque chose d'extérieur à nous. Finalement. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est difficile dans notre mental, notre brouhaha quotidien de faire la différence entre ce qui est mental ou pas mental. Et la première clé que je donnerais finalement pour distinguer les deux, c'est que c'est simple. Tout ce qui vient du mental ou de l'ego
ce sont toutes des pensées finalement qui nous descendent en flèche. Limitantes, absolument. Ouais. Des pensées, voilà, limitantes, des pensées, enfin des critiques, des jugements, etc. Tout ça, c'est pas notre âme, c'est pas les guides, non. Par contre, quand notre âme nous parle ou nos guides nous parlent, ce sont toujours, en tout cas pour ma propre expérience, des pensées très réconfortantes, sur un ton un peu paternel comme ça, comment assez chaleureux. Des fois, on nous botte un peu le cul quand même. Exactement. Voilà, Tout à fait. mais sur un ton vraiment jamais, voilà, jamais méchant. Voilà, ce n'est jamais, forcément, ce n'est jamais agressif, ce n'est jamais du jugement. J'ai même envie de rajouter que, enfin, c'est toujours ce que j'ai ressenti et c'est toujours d'ailleurs ce qui m'a impressionné. C'est toujours sans attente ni condition. Oui. Moi, j'ai remarqué vraiment dans des expériences que j'ai pu affronter, voilà, plus ou moins lourdes, où par exemple j'ai dû me débarrasser de certaines choses où c'était difficile pour moi. Alors effectivement, parfois je me faisais botter le cul, comme tu dis, hein. Je me faisais un petit peu taper sur les doigts, mais c'était toujours, et c'est toujours, pour moi une forme de conseil et de suggestion. Noah, pour ton évolution, il serait bien que... Nous n'attendons rien. Nous sommes sans condition. Nous sommes là pour te guider, pour t'offrir et vraiment te faire cheminer vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais tu n'y es pas obligé. Et ça, c'est toujours quelque chose. Tu vois, ça m'émue. Là-haut, c'est jamais tu dois. Il y a toujours le libre arbitre. Exactement. Et tu vois, ça m'émue d'en parler parce que je trouve ça, mais alors, magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est toujours sans attente ni condition. C'est toujours une forme de, voilà, ouais, de suggestion, de conseil. Ils te prennent doucement par la main et ils t'invitent sur un chemin, mais tu as ton libre arbitre. Et ça, je pense que c'est une très belle définition de l'amour. Ouh, petit moment émotion. Petit moment émotion. Voilà, et souvent, ben voilà, comme tu dis, on a les ressentis qui vont avec. Hein, en général, quand l'ego ou le mental parle, voilà, c'est toujours dans les il faut, tu dois, les jugements, mais aussi on se sent pressé, stressé, enfin voilà. Tandis que quand c'est eux, comme tu dis, on se sent enveloppé, on est serein, on est en paix avec soi-même. Exactement. C'est vraiment, c'est de la paix, ouais. C'est de la paix intérieure, c'est de la sérénité, c'est de la chaleur, ouais, de la chaleur. Voilà. Tout à fait. Et on en revient encore une fois, tout est question de ressenti finalement. Que ce soit les signes, les guidances intérieures, ou peu importe, tout est toujours accompagné finalement d'un ressenti. Plus ou moins fort, hein. Il y a eu des fois, j'ai eu des larmes, encore une fois. Hein. Ouais. Bêtement, j'étais dans ma salle de bain un jour, et puis je sais pas, d'un coup j'ai l'image de la Vierge Marie qui arrive dans ma tête. On pourrait très bien croire que ben voilà, c'est une image voilà, toute bête, je pensais, mais non, il y a eu le ressenti finalement qui s'est accompagné, où d'un coup je me suis mise à pleurer tellement j'ai eu un ressenti, une vague d'amour, mais un truc énorme qui m'est arrivé en même temps. Ça a été un truc de fou. Ouais. Après le mental, il dit wow. Attends, voilà. La Vierge Marie, quoi, la Vierge Marie, elle m'est pas apparue là comme avant, parce qu'on pense tout de suite à tous ces trucs religieux ou à tout ce qu'on a pu nous apprendre, tout ce qu'on a pu voir à la télé ou quoi que ce soit, qui est encore une fois extérieur à nous. Et justement, pour les nombreux travailleurs de lumière qui ont des ressentis médiumniques, c'est assez difficile au début, finalement, de comprendre comment la clairvoyance ou la clairaudience marche. Moi, j'ai mis une plombe à comprendre que je pouvais discuter avec mes guides, parce que je ne comprenais pas comment ça marchait. Je m'attendais à avoir une voix extérieure, soit à moi, ou intérieure, mais une voix différente de la mienne. Or, moi, leur voix, c'est la même que la mienne. C'est comme si je pensais, si ce n'est que les ressentis qui vont avec sont différents. Je te rejoins totalement. Je
je te rejoins Et totalement. pareil pour la clairvoyance. Je m'imaginais aussi avoir des tas de détails ou des choses extérieures à moi ou alors des tas de détails, mais non, Bah, parfois ce ne sont voir, que quoi. des images. Vraiment voir comme on l'a avec notre définition sociétale au sein de la matière et du physique, voir, quoi. Voir vraiment quelque chose qui se matérialise. C'est vrai qu'on s'attend vraiment à voir de cette manière-là, alors que non. Alors que non. Enfin, pour ma part, en tout cas, après, je le répète, on a vraiment tous nos propres conventions. Chaque médium ne travaille pas de la même manière, chaque médium n'a pas la même vision, la même entente. Voilà, à chacun ses propres bagages et ses propres outils, ses propres conventions. Mais je te rejoins vraiment totalement là-dessus. C'est vrai que quand tout ça a commencé pour moi, oui, je m'attendais à voir comme je vois une personne devant moi, de manière tangible, palpable, que je pourrais presque toucher, quoi, que vraiment ce soit une image matérialisée sur mon plan physique, alors que pas du tout, on est vraiment sur une subtilité et sur un autre plan de conscience aussi. Mais bon, on va pas s'étaler sur, euh, sur ce sujet, c'est pas le sujet justement. Mais oui, voilà, soyez vraiment à votre écoute, forgez-vous votre être, expérimentez, effectivement, tu le dis souvent, et c'est très important, c'est très important. Euh, et prenez connaissance, prenez conscience, et prenez confiance de vos propres conventions et de vos propres outils. Soyez à votre Mhm. écoute, et vous saurez si c'est juste, tout simplement. Oui, et puis il faut pas. Voilà, moi je me suis mis de la pression pendant longtemps et on m'a fait remarquer que finalement ça ne servait à rien parce que tout ce qui vient finalement du cœur et ce qui est fait avec amour et avec cœur ne peut qu'être juste. Exactement. Donc voilà, et c'est à force, encore une fois, d'expérimentation que finalement on commence à trouver nos propres outils, nos propres rythmes, notre propre mode de fonctionnement finalement. En fait, c'est ça hein, qu'il y a, c'est qu'on est tous venus au monde avec notre propre mode de fonctionnement, notre mode d'emploi, mais bon, il est bien caché un mode d'emploi, Jacques. C'est Il pas faut toujours évident, ou retrouver, alors il est dans un langage qu'on ne comprend pas toujours, mais bon. voilà, pour trouver le mot en français, c'est pas toujours évident. Mais voilà, aller voir la notice de l'autre, finalement, ça sert strictement à rien. Et qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps, finalement, euh, en me comparant parce que ça, c'est un truc que j'ai envie de dire à tous les travailleurs de lumière, tous les éveillés, ne vous comparez pas. C'est très important de ne Ouais, pas se comparer et de prendre conscience finalement de sa propre valeur. C'est pas parce que vous voyez les choses différemment, vous entendez différemment, vous faites un soin énergétique différemment de quelqu'un d'autre que votre soin est merdique. Non, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai exactement. eu du mal, honnêtement. Combien de fois avec d'autres énergéticiens, etc., je me disais, ah ouais, tu fais comment, toi, tes soins? Ah, et tu vois quelque chose? Ah, tu sens quelque chose? Je me comparais, je me disais, ouais, c'est pas possible, quoi. Moi, je vois pas les chakras, ou je vois pas ceci. Mais en fait, il y a des choses, si, on me montre, mais d'une autre manière. Tout à Et fait. puis, on me montre finalement que ce que je dois savoir. Mais on veut tellement parfois bien faire et tellement donner à l'autre que finalement, on se met la pression. Et comme pour les signes, on passe à côté de plein de choses. Et vraiment dans ce travail bah, de retour à soi hein, et d'équilibrage, de positionnement avec nos propres outils, nos propres ressentis et tout ce qui va avec, on nous demande vraiment de nous positionner dans notre être, dans ce que nous sommes réellement. Et ça réveille, hein, effectivement, ça a été mon cas. Hein, ça a été mon cas bah, il n'y a pas si longtemps, hein, d'ailleurs, je le dis. Hein, ça réveille des peurs. C'est toujours effrayant de se confronter à soi-même et de se positionner, de s'accomplir, de dire qui on est réellement. C'est toujours effrayant. Hein. Mais là encore, c'est une belle leçon, c'est un bel apprentissage qu'il faut savoir bien appréhender et accueillir vraiment avec amour.
passer outre ses peurs, les transmuter, voilà, les guérir, les nettoyer, et se positionner, s'accomplir, prendre confiance en nous, en soi, en ce soi merveilleux qui sommeille parfois au plus profond de nous, mais qui est important d'éveiller et de mettre en premier plan, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, parce que la personne la plus importante finalement de notre vie, c'est nous-mêmes. On est venu s'incarner pour nous, pour expérimenter, pour retrouver qui on est vraiment. Et donc, forcément, c'est logique qu'on doit qu'on doive se positionner. Maintenant, c'est vrai que c'est super difficile parce que, comme tu dis, ça réveille des peurs, ça réveille la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de plus aimer. Si je dis que je m'intéresse, je sais pas moi, à l'au-delà, si je dis que je fais des soins énergétiques, etc. Donc, ça réveille pas mal de choses en nous, pas mal de blessures, mais c'est fait aussi exprès pour qu'on les travaille finalement. Tout à fait. Tout à fait. Tout est juste. Oui, tout est juste. Et on ne peut pas pouvoir aider les gens en tant que travailleurs du lumière. On ne peut pas on peut pas faire de grandes choses si on n'accepte pas qui on est et si on n'accepte pas nos capacités. Absolument. Absolument. Je pense qu'un bon thérapeute et qu'un bon artisan de lumière, c'est vraiment un artisan qui travaille sur soi, sur lui-même, sur soi avant tout, justement dans ce but d'éveiller l'âme et la conscience auprès des éveillés de la meilleure façon que ce soit. Alors ça rejoint vraiment les fameuses phrases très lumineuses pour pouvoir aimer les autres, aimez-vous, vous d'abord. C'est très juste, c'est très juste. Et je te rejoins aussi vraiment avec ce beau message que je partage aussi souvent, c'est la personne la plus importante de l'univers, de votre univers, c'est vous. C'est vous avant tout. Tout à fait. On peut pas attendre que les gens nous-mêmes si on ne s'aime pas nous-mêmes. On ne peut pas non plus aimer quelqu'un si on ne s'aime pas nous-mêmes. Tout est reflet, tout est relié. On est tous des miroirs les uns envers les autres. Donc c'est une chose que j'ai apprise. Je ne m'aimais pas du tout. C'est tout un travail que j'ai dû faire moi et comprendre que forcément, si je n'avais pas de respect envers moi-même, pourquoi attendre du respect des autres finalement? Ouais. Et finalement, tout au long de notre vie, on ne fait que travailler sur soi. De toute façon, on n'arrête jamais de travailler sur soi. Ça, c'est clair. Et donc, pour être le plus aimant et le plus à l'écoute possible pour les autres, forcément, ça doit passer par la charité bien ordonnée, comme on dit. Mais c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre parce que je pensais que m'aimer, c'était de l'égoïsme. Alors que non, du tout. Absolument, absolument. Là, je pense qu'on est vraiment sur le travail spirituel. On est vraiment... Tout ce qui se raconte là, pour moi en tout cas, c'est ce que ça résonne en moi. C'est vraiment pour moi l'essentiel, on va dire, du travail de la spiritualité, de l'éveil spirituel. C'est vraiment ce retour à soi et cet amour pour soi avant tout. Pour réintégrer vraiment notre âme et nos consciences, pour réintégrer notre être afin de cheminer le plus parfaitement possible, bien que le travail ne s'arrête jamais, et pour pouvoir apporter les plus belles choses à Gaïa et aux autres. Voilà, le dénominateur commun de tout dans le monde finalement, c'est l'amour. Il y a rien d'autre. On dit si, il y a les peurs, il y a ci, il y a là, mais en fait non, il y a que l'amour. J'avais canalisé d'ailleurs. Il faudrait que je le remette une fois sur ma page. J'avais fait un questionnement-réponse avec mes guides qui expliquaient que ça n'existe, il n'y a que l'amour qui existe. Tout le reste découle de la peur, tout simplement. Et tout ça, c'est un travail à faire sur soi pour enlever toutes ces couches. Tu te souviens de l'exemple que je t'avais donné au téléphone sur l'artichaut là? Oui, très bien. Et tu vois, si ça te revient, c'est que c'est très juste et que ça doit sortir. Vas-y. Et ben voilà, moi je considère, l'être humain,
c'est comme un artichaut. Donc le cœur de l'artichaut, c'est finalement notre âme, c'est vraiment qui on est. Et pour se reconnecter à soi, à notre âme, il faut commencer par enlever toutes les couches qui sont autour du cœur de l'artichaut. Donc toutes les feuilles représentent finalement nos blessures, les blessures qu'on a depuis notre naissance, nos peurs, mais aussi nos blessures karmiques, transgénérationnelles, etc. Et finalement, le but de notre évolution, c'est d'enlever les feuilles couche par couche, petit à petit, en travaillant tous les jours sur soi, pour en arriver à atteindre le cœur, tout simplement. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça superbement imagé et superbement juste. Super, super. J'avais quelque chose en tête qui vient de partir, j'aimerais bien qu'il revienne. Alors voilà, ça rejoint un peu voilà, tout ce travail de travailler la spiritualité au quotidien. Tu vois, j'entendrais presque des personnes qui diraient, ben oui, mais comment comment j'applique ma spiritualité au quotidien avec mes propres outils, mes propres conventions comment je fais pour pas à pas retirer vraiment toutes ces couches de l'artichaut, toutes ces feuilles, comment ça se passe. J'entends déjà les gens vraiment dans ces questionnements. Là encore, vas-y. C'est pas une question facile parce que finalement on est tous différents, donc il y a des choses qui marchent différemment. Mais c'est un travail petit à petit qui se fait pas comme ça. Moi, tu m'aurais vu, enfin les gens m'auraient connu il y a 1 an ou 2 d'ici, même plus. On n'aurait jamais cru que je suis celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, j'avais peur de tout. C'est pas difficile, je ne m'aimais pas, je supportais pas me voir en vidéo, même pas en photo. D'ailleurs à la maison je n'ai que le miroir de la salle de bain, c'est pour te dire. Je supportais pas croiser mon reflet tellement je n'avais pas d'amour pour moi. Finalement ce sont d'abord des prises de conscience quand on arrive dans l'éveil. Ensuite il y a pas mal de choses qui font que il y a les lectures, des choses qu'on peut appliquer au quotidien, par exemple, simplement la positivité. Il suffit aussi d'avoir des pensées positives tout au long de notre journée. C'est comme un jeu de balle finalement, un jeu de prise de conscience, qu'au moment où on dit quelque chose, c'est le mental qui parle, c'est l'ego, de pouvoir se dire, oh là, je m'arrête 2 secondes, là j'émets un jugement vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hop, je stoppe, j'annule et je prends l'habitude de dire quelque chose de positif. Maintenant on peut commencer au quotidien, à tous les jours quand on va se coucher, par exemple, je sais pas moi, à dire, bon ben voilà, quelles sont les 3 choses qui ont été positives dans ma journée. Quels sont les 3 compliments que je peux me donner aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour être fière de moi aujourd'hui? Voilà, et ainsi de suite. C'est toute une réhabilitation, voilà, j'y arriverai, de notre façon finalement de penser. On a été éduqué en pensant dans la société négatif. C'est bien plus facile de se critiquer à longueur de temps finalement et d'émettre des jugements que d'être positif. C'est juste une habitude que l'on n'a pas. Finalement. Donc on peut déjà commencer par ça, par avoir beaucoup de gratitude aussi pour tout ce qu'on a, parce qu'on n'a pas assez souvent de gratitude envers la terre, finalement. Exactement. De nous donner de quoi se nourrir, hein. Pour le soleil, la pluie, on râle pour la pluie, mais la pluie est nécessaire pour faire pousser aussi Exactement. Les cultures. Donc voilà, il faut avoir de la gratitude pour tout ce qui nous entoure. Et à force d'être déjà dans ce cheminement de gratitude, de positivité, on finit par avoir un peu plus déjà d'amour pour soi-même et changer la façon dont on perçoit les choses. Parce que finalement, c'est qu'une question de perception des choses. Exactement. Et vraiment, si vous vous éveillez spirituellement et que vous persévérez sur ce chemin, soyez simplement à votre écoute. Je pense dans ce cadre-là, dans ce chemin lumineux, il ne nous est pas forcément demandé de
de méditer H24, 7 jours sur 7, de s'enfermer dans une grotte et de vraiment, voilà, bien que ce puisse être des expériences absolument super, je ne dis pas le contraire, mais soyez vraiment à votre écoute avant tout. Voilà, vous voulez prendre du temps pour vous. Vous entendez que c'est ce dont vous avez besoin, vous vous portez dans cette idée. J'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie d'aller en nature, j'ai envie d'aller auprès de Gaïa. Vous êtes dans votre spiritualité, vous êtes dans vos belles énergies. Il y a vraiment des manières très très simples d'appliquer notre spiritualité au quotidien. Commencez vraiment tout d'abord à être à votre écoute, de vous porter vers les meilleures choses. Vous ne tirez pas particulièrement les cartes, cependant vous avez quand même un jeu à la maison, et ben expérimentez, soyez à votre écoute, si ça vous porte, si ça vous tente, essayez de vous tirer une carte tous les jours. Voilà, à votre manière, avec vos petits bagages, vos petits outils, soyez à votre écoute et faites ce qu'il y a tout simplement de plus juste pour vous, vraiment euh, dans cette ascension, dans ce chemin d'éveil, Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal là, on est à une heure de conférence, je pense que le message est passé. En tout cas pour ma part, ce que j'avais envie et même besoin dans un sens de dire a été véhiculé. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on ne se sépare, Séverine? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, hein. Pas besoin de méditer pour être spirituel. Finalement, c'est comme une sorte d'hygiène de vie avec notre propre mode d'emploi. Donc voilà, pas besoin. Il faut avoir du discernement en fait. C'est simple. Dans tout ce qu'on voit, finalement, je dirais qu'on prend ce qui est bon pour nous, comme tu dis. Le discernement, finalement, c'est quoi? C'est pas regarder ce qui est vrai ou faux, parce qu'il y a autant de vérités, il existe autant de vérités sur Terre que autant d'êtres humains, finalement. Donc le discernement, c'est pas discerner ce qui est vrai du faux. Le discernement, c'est discerner ce qui est bon pour nous ou mauvais pour nous, tout simplement. Donc si vous avez envie de ne pas méditer, si vous avez envie de prendre soin de vous, mais de boire un verre de vin, etc. aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui font aussi des régimes et des tas de trucs où ils suppriment des choses parce que c'est soi-disant pas spirituel. Non. Moi, c'est pas ça la spiritualité, c'est pas s'habiller de blanc, c'est pas méditer comme tu dis toute la journée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, je voudrais que les gens prennent conscience de ça, qu'il n'y a aucune culpabilité, qu'on fait ce qui est bon pour soi. Après, voilà, je pense pas avoir plus de choses à rajouter. Non, faut pas s'enfermer dans une étiquette, sur un chemin précis et faire ce qu'on a envie, tout simplement. Tout à fait. Prenez confiance en vous, prenez conscience en vous, intégrez-vous, intégrez vraiment votre magie avec vos propres conventions. Prenez conscience vraiment de tout ça et faites tout simplement ce qu'il y a de plus juste pour vous. Pour terminer, je rajouterai mes deux fameuses phrases. Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Les étoiles guident nos pas. Voilà. Merci beaucoup Séverine pour cet échange, pour cette conférence audio. Ça fait vraiment beaucoup de bien, c'était apaisant, tu vois, c'est le mot qui me vient, c'était apaisant. Je pense que ça va être vraiment porteur pour les gens, en tout cas je le souhaite, je l'espère vraiment de tout cœur. Et voilà, merci Bellam pour ce rendez-vous. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment un très beau moment, oui, très, très serein, très, très calme. On pourrait en parler pendant des heures, sans s'arrêter de tout ça, vrai, ouais. Tellement tous les sujets sont entreliés, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment. Et j'espère que beaucoup de gens prendront conscience de certaines choses, conscience de leurs valeurs, confiance en eux, et voilà. Je leur souhaite, en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, plein de belles choses et une belle reconnexion avec eux-mêmes. Absolument. Paix et sérénité sur vos routes. Nous sommes bien sûr Séverine comme moi-même via nos pages respectives.
reconnexion à soi-même et l'univers spirituel de Noah Saint-Antoine. Nous sommes vraiment, nous sommes dans notre rôle, hein, dans notre mission, hein, donc nous vous accueillons vraiment à bras ouverts dans vos besoins, spirituels et même éventuellement pour de simples questionnements, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Paix et sérénité sur vos routes, chers amis de lumière, et merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à très bientôt, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Salut. Salut.